Amis du jour, bonjour. Je suis Guillaume Lumin du site de vulgarisation scientifique Science Claire. Vous ne le savez pas encore, mais vous connaissez déjà tout de la structure électronique des atomes. Dans cette vidéo, vous apprendrez la signification des nombres quantiques et la méthodologie à appliquer afin d'établir la configuration électronique des atomes ou d'ions. Pour rappel, chaque élément chimique est caractérisé par son numéro atomique qui correspond à son nombre de protons. Pour que l'atome soit neutre et donc stable, il faut que le nombre de protons soit égal au nombre d'électrons. Chaque électron de l'atome est différenciable et peut être défini dans l'atome par une adresse qui sont les nombres quantiques. Les électrons tournant autour du noyau ne se trouvent pas n'importe où. Ils sont placés dans des boîtes qu'on appelle orbitales et qui sont centrées sur le noyau de l'atome. Ces orbitales sont en réalité des fonctions mathématiques déterminées par la résolution de l'équation de Schrödinger et sont également définies par les mêmes nombres quantiques qui déterminent les électrons dedans. Afin d'obtenir les atomes les plus stables, les électrons remplissent toujours les orbitales les moins énergétiques en premier. Il s'agit, à quelques exceptions près, des orbitales les plus proches du noyau. Il existe 4 nombres quantiques différents. Tous ces nombres quantiques ne peuvent prendre que des valeurs entières. Le premier est appelé le nombre quantique principal n. Il caractérise le niveau d'énergie de l'orbitale et se place devant son nom. L'orbitale la moins énergétique est ainsi appelée l'orbitale 1s et il s'agit d'une sphère centrée autour du noyau de l'atome. En termes énergétiques, toujours, l'orbitale suivante est nommée 2s. La différence entre l'orbitale 1s et l'orbitale 2s est en fait le rayon de la sphère. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, l'orbitale 2s est tout simplement une orbitale plus grande dont l'énergie est plus importante. En vérifiant votre tableau périodique, vous remarquerez que les électrons des éléments de la première ligne, c'est-à-dire de la première période, occupent les orbitales dont le nombre quantique n correspond au nombre de la période correspondante. Afin d'expliciter ma théorie, je vais introduire le nombre quantique suivant. Il s'agit du nombre quantique azimutal, L. Il caractérise la forme de l'orbitale et lui donne son nom. Ses valeurs dépendent de n et il peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et n-1. Lorsque L est égal à 0, nous avons une orbitale de type S dont la forme est une sphère. L est égal à 1 correspond à une orbitale de type P qui a pour forme le symbole de l'infini. Et enfin, L est égal à 2 implique une orbitale de type D. En reprenant mon exemple de tout à l'heure, je cherche à savoir quel type d'orbitale est occupé sur ma première période. Comme il s'agit de la première période, n vaut 1 et si n vaut 1, L ne peut valoir que 0, qui correspond donc bien à une orbitale S dont n est égal à 1. Les électrons de l'hydrogène et de l'hélium occupent donc bien l'orbitale 1s. En se plaçant sur la deuxième période, nous savons que n est égal à 2 et donc que L peut prendre des valeurs de L est égal à 0 et de L est égal à 1, qui correspondent respectivement à une orbitale S et des orbitales P, dont le nombre quantique principal vaut 2. Les électrons des éléments de la deuxième période occupent donc l'orbitale 1s, qui existe toujours, mais également maintenant l'orbitale 2s et les orbitales 2p. Afin de caractériser complètement les orbitales, nous devons introduire le nombre quantique suivant. Il s'agit du nombre quantique magnétique m, parfois désigné comme étant ml, étant donné que ces valeurs dépendent du nombre quantique précédent. M prend toutes les valeurs comprises entre -L et +L. Ce nombre quantique caractérise l'orientation selon les axes des orbitales et nous donne l'information du nombre d'orbitales de même énergie. Afin de comprendre, nous reprenons notre exemple de l'orbitale 2p. Lorsque n est égal à 2, L est égal à 0 et L est égal à 1. L est égal à 0 implique une orbitale S avec un nombre quantique magnétique égal à 0. Pour L est égal à 1, nous obtenons des orbitales de type P dont les valeurs de m valent m est égal à -1, m est égal à 0 et m est égal à +1. En réalité, ces valeurs correspondent aux 3 orientations de l'espace et les orbitales P sont orientées selon les 3 axes x, y et z. Comme il y a bien 3 valeurs de m, il y a bien 3 orbitales P de même énergie. De ce fait, si nous regardons de nouveau l'orbitale S, il n'y en a qu'une par niveau d'énergie, dans une seule orientation. C'est pour cette raison qu'il s'agit d'une sphère symétrique par rapport aux 3 axes. Enfin, si ces 3 nombres quantiques caractérisent les orbitales, le dernier nombre quantique S, le nombre quantique de spin, permet d'introduire la règle de Pauli et décrit les électrons présents dans les orbitales. Le spin de l'électron correspond à son sens de rotation. Selon Pauli, les orbitales ne peuvent accueillir que maximum 2 électrons, dont la valeur de spin vaut soit +1,5, qui correspond à un certain sens de rotation, soit -1,5, qui correspond au sens de rotation opposé. Ces 2 valeurs de spin s'accordent avec les 2 places disponibles dans les orbitales. Afin de localiser un électron, nous écrirons donc les nombres quantiques qui décrivent l'orbitale dans laquelle il se trouve, mais également son nombre quantique de spin.
Pour l'hélium, Z égale 2 et les deux électrons présents dans l'atome se trouvent dans une orbitale 1s. Les adresses de ces deux électrons sont donc N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0 et S est égal à plus 1,5 pour le premier électron, et N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0 et S est égal à moins 1,5 pour le deuxième. Le but ultime de la vidéo est de pouvoir écrire la configuration électronique complète de l'atome et donc de savoir exactement dans quelles orbitales sont les électrons. Afin de pouvoir répondre à cette question, j'avais dit au début de vidéo que les électrons se plaçaient toujours dans les orbitales les moins énergétiques. Il existe un moyen mnémotechnique afin d'obtenir la liste énergétique des orbitales sans les retenir par cœur. Il s'agit du principe de l'escalier, appelé également le principe d'Ofbo ou encore la règle de Kleshkovsky. Nous avons donc d'abord la 1s, puis les 2s et 2p, et ainsi de suite. Nous pouvons continuer comme ça jusqu'à l'infini et au-delà. Après avoir écrit les orbitales, nous allons dessiner des flèches rouges parallèles qui définissent l'ordre d'énergie des orbitales et ainsi l'ordre de remplissage des atomes. Grâce à ce tableau, nous pouvons par exemple constater que les orbitales 4s se remplissent avant les 3d, alors que les 4s sont plus éloignés du noyau comparé aux 3d, étant donné que leur nombre quantique principal est plus élevé. Il suffit désormais de suivre ce tableau pour établir les configurations électroniques de tous les atomes. Par exemple, l'argon a un numéro atomique égal à 18. Il y a donc 18 électrons à placer dans l'atome. En suivant le tableau, nous allons remplir d'abord la 1s où l'on met 2 électrons, la 2s, puis les 3 orbitales 2p qui peuvent accueillir chacune 2 électrons, ce qui fait un total de 6. Puis nous remplissons la 3s2 et enfin la 3p6. Voilà, vous connaissez tout des nombres quantiques et de la configuration électronique des atomes. Si vous voulez approfondir la matière, je vous invite à rejoindre mon Discord et à me suivre sur ma chaîne Twitch. Et comme il est de coutume, je vous dis, amis du soir, bonsoir.